Salut à tous, la team Mowell, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous allez profiter de ce week-end qui arrive, de ces fêtes de fin d'année, de cette fin d'année 2023 qui a été très compliquée pour tous les supporters de l'Olympique Lyonnais. Et fort heureusement, elle est en train de se terminer. Welcome 2024, j'aurai l'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore la fin de l'année 2023. Ça arrive sous peu, puisque lundi, nous serons le 1er janvier. Eh oui, une année de bouffée, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, mettez un petit pouce, ça fait toujours très plaisir. Allez, OL Daily Mercato, ça, vous allez en bouffer aussi de la vidéo Mercato, puisque l'OL fait feu de tout bois sur le Mercato, qui n'a pas encore ouvert ses portes, mais la cellule de recrutement bosse. La cellule de recrutement est sur beaucoup de pistes différentes. Et forcément, rumeurs d'agents, des journalistes qui ont des infos, et ça fuite dans la presse. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, il est temps pour moi d'analyser deux rumeurs qui concernent deux attaquants. L'Olympique Lyonnais se mettrait sur la piste d'attaquants déliés. Eh bien, ça montre bien que l'OL cherche à toutes les lignes. Cherche dans toutes les lignes. On a appris, je crois, hier via le journal L'Équipe que les deux Brésiliens de Botafogo, Adrielson et Perry, seront là dimanche à la reprise, parce que oui, Nogon retourne à l'entraînement dimanche, et oui, pour le 31, pour le réveillon. Ça y est, ils sont de retour après une dizaine de jours de vacances, et ils seront là. Les deux Brésiliens, défenseurs centrales, ce qui veut peut-être dire que l'Olympique Lyonnais n'ira pas sur un défenseur central. Je vous avais parlé de la rumeur Clément Langlais. Eh bien, peut-être que Clément Langlais ne viendra pas. Alors bon, c'est déjà une rumeur assez fantoche. Mais comme Adrielson viendrait en tant que défenseur central, eh bien, les pistes s'arrêteraient là pour la défense centrale. Lucas Perry, le gardien de Botafogo, grand gardien, 2 mètres. Grosse étoffe, hein, on peut dire ça, il est très large, il prend de la place dans sa cage, et a priori il ne devrait pas faire la concurrence à Anthony Lopez, du moins pas sur cette deuxième partie de saison, mais à voir si cela va se dérouler exactement comme prévu. Voilà, donc il devrait être à l'entraînement. Bon, je vous parlais de ces deux pistes concernant des attaquants. La première, elle mène à un international algérien, Mohamed Amoura, qui joue du côté de l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise, qui est un club qui est en train de monter en Belgique, puisqu'ils sont non seulement en Europa League, mais ils sont leaders de la Jupiler League avec 48 points. Mohamed Amoura, c'est l'attaquant, 1m70, algérien, comme je vous ai dit, 23 ans. C'est un très jeune joueur, mais qui explose complètement cette saison, puisque il a marqué. Alors, il n'est pas titulaire tout le temps. 53% du temps dans le 11 de départ, 56% des minutes totales jouées par l'Union Saint-Gilloise, 5 matchs d'Europa League, et pourtant 15 matchs joués, 13 buts, une passe décisive quand même, c'est absolument incroyable. 5 matchs d'Europa League, 2 buts, une passe décisive pour un jeune joueur qui est en train vraiment d'exploser carrément, parce qu'il a du talent, parce qu'il a des caractéristiques techniques et physiques qui lui permettent aujourd'hui d'être un excellent finisseur. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, c'est quelqu'un qui tente beaucoup, et aujourd'hui, il est en forme, il est dans la forme de sa vie, de sa jeune carrière, puisque c'est très jeune. Très bon dans la finition, très bon dans les tirs de loin, très bon dans les passes clés, très bon dans les dribbles, très bon aussi de la tête. Moins bon, mais normal avec sa taille, dans les duels aériens, dans les passes, et par contre dans les contributions défensives. Et c'est là un petit peu que le bas blesse, c'est que son entraîneur n'a pas hésité, notamment au début du mois de décembre, à le sortir
parce qu'il n'était pas très content du tout de sa contribution défensive. N'hésite pas à le sortir du 11 quand il estime qu'il faut une équipe plus défensive. Et ça, il a pété complètement un câble contre son entraîneur parce qu'il l'a fait sortir. Et l'entraîneur, évidemment, comme la plupart du temps, ils réagissent « Ah, je préfère qu'un joueur ne soit pas content de sortir que l'inverse. J'aurai une discussion avec lui. » En tout cas, on a l'impression que son coach le préserve, ou en tout cas essaie de garder le maximum d'influx nerveux de Amoura sur cette équipe parce que il la porte tout simplement et qu'il faut le garder dans les meilleures conditions. International algérien, pressenti pour aller à la CAN, sauf que son entraîneur ne veut pas. La question lui a été posée en conférence de presse. Est-ce que vous voulez que Amoura participe à la CAN ? Il a dit sûrement pas. On a besoin de lui. Il a peur de perdre Amoura parce que évidemment qu'il y aura des échéances importantes en championnat, en Europa League pour l'Union Saint-Gilloise, et perdre un attaquant comme ça serait tout simplement désastreux. Et pourtant, Mohamed Amoura, comme il fait un début de saison canon, lui qui est passé par le championnat suisse avec Lugano, formé à l'ES Sétif, eh bien, il a forcément des propositions qui viennent d'Angleterre, qui viennent de France avec l'Olympique Lyonnais, mais pas que, puisque l'Olympique de Marseille aussi est dessus. Est-ce qu'il aurait intérêt à partir du côté de l'Olympique Lyonnais ? Moi, je pense que non. Je pense qu'il n'aurait pas intérêt à partir du côté de l'Olympique Lyonnais. Quand vous êtes dans un club qui joue l'Europa League, quand vous avez un entraîneur qui vous fait confiance, quand vous êtes premier de votre championnat, il n'y a aucun intérêt à partir dans un club qui joue le maintien, qui est en difficulté, où il va falloir vous adapter. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, lui, il a répondu aux sollicitations étrangères en disant qu'il voulait plutôt aller du côté de la Première Ligue, qui le faisait rêver depuis qu'il était gamin. Mais en tout cas, c'est un formidable joueur. Beaucoup de qualités techniques, certains le comparent. Alors, c'est toujours pareil avec les comparaisons. Certains disent qu'il a des espèces de gestuels à la Agüero. C'est vrai, c'est un avançant, c'est un joueur qui est toujours là au bon moment, qui se déplace très très bien et qui est doté d'une très belle technique. Donc, probablement que Mohamed Amoura, c'est le futur de la sélection algérienne. C'est un futur très grand joueur algérien, mais il doit encore se développer. Sa cote est estimée à 10 millions d'euros sur Transfermarkt. On verra ce qu'il va se passer pour lui en tout cas, mais ça me paraît un petit peu précoce de le voir chez nous, de le voir aller essayer de sauver l'Olympique Lyonnais. Il est bien mieux pour l'instant à l'Union Saint-Gilloise, où je le vois surtout finir la saison tranquillement là-bas et continuer sur sa lancée. Voilà. Deuxième piste, et ça c'est une ancienne piste de l'Olympique Lyonnais, c'est du réchauffé que nous font Mathieu Louis-Jean et consorts. C'est la piste menant à Arnaud Danjuma, international néerlandais. Arnaud Danjuma qui a beaucoup d'expérience à 26 ans, puisqu'il est passé par le PSV Eindhoven, qu'il est passé par Bournemouth, Villarreal, Tottenham, et là il se retrouve du côté d'Everton, où il est en difficulté à Everton. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'il est en difficulté, puisqu'il est allé à Villarreal qu'il a prêté successivement à Tottenham, puis ensuite cette saison à Everton. Il a été prêté à Tottenham la saison dernière, enfin l'hiver dernier, ça ne s'est pas bien passé du tout. Dans une saison d'ailleurs complexe pour Tottenham, cette saison c'est la même chose. Saison complexe à Everton, et puis surtout il ne joue pas. 1m78, 26 ans, international néerlandais, ailier gauche. Cette fois-ci c'est un ailier gauche estimé à 17 millions d'euros sur Transfermarkt, mais l'OL voudrait plutôt un prêt avec option d'achat du côté en proposant ça à Villarreal. Cette saison, c'est 11 matchs, 1 but, simplement. C'est très très peu. 16% uniquement des 11 de départ. 25% des minutes jouées. C'est très très peu pour son entraîneur Sean Dyche qui dit bon, il s'entraîne bien, il fait des bonnes choses, mais je lui préfère deux autres joueurs qui sont plus en forme, Dwight McNeil notamment, et James Harrison, qui sont devant lui. Il a dit voilà, il faut qu'il continue à bien travailler, à travailler dur, et ensuite qu'il attende son tour. Quand votre coach vous dit
d'attendre votre tour, c'est que probablement vous n'êtes pas du tout dans ses plans. Et c'est triste pour Arnaud Danjuma parce que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité, d'explosivité, très fort physiquement. The Beast, comme on l'appelait à une certaine époque chez les Cherries de Bournemouth, avec qui en 2019 il a quand même réussi à être meilleur buteur du club avec 17 buts. Quelqu'un qui a connu aussi la Ligue des Champions, voilà, avec Villarreal. C'est un joueur vraiment intéressant, puissant sur le côté gauche, qui est doté d'une bonne technique, bonne vision de jeu, bonne finition aussi. Par contre, il y a beaucoup de difficultés ces dernières saisons à se mettre au niveau physique, niveau mental, je pense. Je ne connais pas l'envers du décor avec Danjuma, mais probablement qu'il ne met pas toutes les chances de son côté, parce que quand vous avez la chance de jouer dans un club comme Villarreal, qui est un bon club, alors il y a des hauts et des bas, c'est vrai, comme dans chaque club, mais c'est un bon club, que vous avez la chance d'aller en Première Ligue à Tottenham, que vous ne montrez rien, que vous avez encore la chance d'être en Première Ligue avec Everton et que vous ne montrez rien, bien, au bout d'un moment, on peut se poser des questions sur votre potentiel, sur ce que vous faites ou vous ne faites pas à l'entraînement. Et ça commence à se voir que vous êtes dans un trou. Et l'OL s'intéresse à des joueurs qui sont dans des trous physiques, mentaux, moraux. Et finalement, est-ce qu'on a vraiment le choix? J'en sais rien. C'est une piste réchauffée. C'est un joueur qui doit être relancé. Pas à n'importe quel prix, c'est vrai. C'est un joueur qui coûte quand même assez cher. Mine de rien, on ne va pas s'en dépatouiller avec une option d'achat à moins de 15 millions d'euros. Il a 26 ans, c'est pas vieux. Mais est-ce qu'un joueur aujourd'hui à la relance va encore une fois connaître un nouveau club, un nouveau championnat et apporter quelque chose à notre club? Moi, j'y crois pas. Je suis désolé. Ça a beau être un joueur qui, avec ses caractéristiques, nous correspondrait, c'est vrai. Beaucoup de puissance, quelqu'un qui est capable d'éliminer facilement, quelqu'un qui est capable de marquer, quelqu'un qui est international aussi, quelqu'un qui a connu le meilleur championnat du monde, qui a connu la Ligue des Champions, donc pas mal d'expérience quand même à 26 ans. Mais se relancer à cet âge-là, c'est complexe. Excusez-moi, mais c'est complexe. Moi, voilà, c'est complexe. Je ne vois pas comment Arnaud Danjuma pourrait trouver une seconde jeunesse. Attention, je vous l'ai dit, il n'est pas vieux, 26 ans. Mais se relancer aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, c'est quelque chose de complexe. Et ça va être toute la difficulté de notre mercato, c'est d'aller sur des joueurs qui veulent se relancer, qui ont un petit pédigré, qui finalement jouent leur réputation sur pas grand-chose, et pourtant vont devoir porter un club qui est déjà très fragile. Donc ce mercato, il est compliqué. Il est compliqué par rapport à ça, il est compliqué par rapport aux caractéristiques que nous cherchons. C'est un mercato périlleux. Et c'est toute la difficulté qu'auront Mathieu Louis-Jean et consorts de trouver des vrais profils et pas se faire pigeonner. Parce que là, pour l'instant, la plupart des pistes qu'on a sont des pistes qui ne sont pour moi pas crédibles, des pistes onéreuses, des pistes avec des joueurs qu'on doit relancer. Bref, ça se saurait si lors du mercato d'hiver, on pouvait sortir des pépites. C'est très rare qu'on fasse des coups à la Memphis Depay. Ne croyons pas au Père Noël. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux pistes-là. J'attends toutes vos réactions. Ciao, à très vite.